À votre avis, si un homme possède 100 brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans les montagnes pour partir à la recherche de l'égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il tire plus de joie d'elle que des 99 qui ne se sont pas égarés. De même, on ne veut pas, chez votre Père qui est aux cieux, qu'un seul de ces petits se perde. Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres, pour que toute l'affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. Et que s'il refuse de les écouter, alors dis-le à la communauté, à l'Église. Et s'il refuse d'écouter même la communauté, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lier, et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délier. De même, je vous le dis en vérité, si 2 d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Que 2 ou 3 en effet soient réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Alors, Pierre, s'avançant, lui dit, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner les offenses que me fera mon frère? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » À ce propos, il en va du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Nous dirons 10 000 $, 10 000 euros, c'est comme on veut. Cet homme n'avait pas de quoi rendre. Alors le maître donna l'ordre de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. Le serviteur alors se jeta à ses pieds, et il s'y tenait prosterné en disant « Consens-moi un délai. » et je te rendrai tout. Alors apitoyé, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise de sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler, en lui disant « Rends tout ce que tu dois. » Son compagnon alors se jeta à ses pieds, et il le suppliait en disant « Consens-moi un délai, et je te rendrai. » Mais l'autre n'y consentit pas. Au contraire, il s'en alla le faire jeter en prison, en attendant qu'il eût remboursé son dû. Ses compagnons, témoins de cette scène, en furent bien navrés, et ils allèrent raconter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci le fit venir et lui dit « Serviteur méchant,
toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise, parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'ai eu pitié de toi? Et dans son courroux, sa colère, son maître le livra au tortionnaire, en attendant qu'il eût remboursé tout son dû. C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur.